De retour sur le plateau de Vigno 20 TV où je reçois Marc Delaveau. Marc, responsable du marché agricole CIC Sud-Ouest. Marc et son équipe connaissent bien le secteur de la viticulture, notamment en Gironde où ils ont une solide implantation. Fort de son expérience, il nous expliquera comment le CIC s'engage aux côtés des vignerons et des viticulteurs. Le contexte, vous le savez, est loin d'être facile. C'est là qu'un partenaire bancaire prend tout son engagement et toute sa nécessité pour s'adapter et proposer des solutions vraiment taillées pour les viticulteurs. Alors Marc, merci de nous rejoindre. Tu vas nous expliquer entre autres quelle est la vision du CIC que tu entends derrière une entreprise de mission en mission, hein, tu nous as parlé de ça. Donc ma première question serait, en introduction, je disais que vous avez une présence notable, notamment dans le secteur Gironde, mais largement en France. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que représente le CIC? Oui. Alors le CIC, c'est 53 000 exploitants agricoles clients pour 5 milliards d'euros d'encours de crédit. Sur la viticulture, c'est un peu plus de 8% de part de marché au niveau national et jusqu'à 13% de part de marché crédit sur la Gironde. On a une forte présence en Gironde. La banque a été créée par les marchands de vin à l'origine. Voilà. La particularité de notre banque, c'est d'être une banque très orientée vers l'entreprise, très orientée vers les entrepreneurs. Et sur la partie viticole et agricole, on a vraiment créé une filière dédiée d'experts, d'expertise qui connaissent bien la situation du terrain. Et c'est vraiment ça notre point fort, avec une offre de services très large qui permet vraiment de nous adapter aux besoins de nos clients viticulteurs. Alors, j'ai cru comprendre que le CIC ne s'adapte pas qu'aux viticulteurs et aux vignerons. Vous intervenez en amont et en aval de la filière auprès des concessionnaires, auprès des coopératives, auprès des revendeurs. Donc, comment vous vous adaptez à ces différents maillons de la chaîne? Alors c'est vrai, on est présent au niveau de la production, chez les viticulteurs, mais on est aussi présent en amont et en aval, chez les concessionnaires, chez les constructeurs, chez des coopératives, chez des négociants. L'important, c'est d'être présent sur toute cette filière pour pouvoir appréhender les problématiques de la filière sur l'ensemble des points et avoir une cohérence vraiment dans notre action de banquier aux côtés de la filière viticole. Et sur tous les maillons de la chaîne, on a vraiment des offres adaptées avec des gens qui connaissent très bien les sujets. Par exemple, sur le financement de matériel, on a des experts qui accompagnent le financement, par exemple, du machinisme agricole. Alors, j'ai fait l'interview de Jean-Marie Fabre qui a ouvert ce plateau de télé et président des vignerons indépendants de France. Et je sais que le CIC est un partenaire des vignerons indépendants de France. Quel plus et qu'est-ce que ça apporte de particulier et quelle organisation vous avez auprès des vignerons indépendants de France, des viticulteurs et des vignerons? Oui, alors le CIC est un des partenaires des vignerons indépendants. Nous avons dédié une offre spécifique pour eux, à la fois sur le côté flux au niveau des TPE, également sur des financements à taux bonifiés pour les accompagner sur des investissements liés, je dirais, au changement de modèle, à la transition que vivent actuellement les viticulteurs pour les aider à investir, pour rendre leur exploitation plus solide face au changement climatique et aussi aux enjeux économiques de marché. Voilà. Et puis on a un volet très important aussi qui est sur l'export, car l'export c'est l'ADN du CIC. Nous avons 35 bureaux à l'international et vraiment notre mission c'est d'aider nos clients viticulteurs à trouver des marchés pour bien valoriser leurs vins. Aujourd'hui c'est une mission essentielle. Alors on sait que vos équipes et vos conseillers agricoles connaissent bien la filière, connaissent bien le marché, sont implantés depuis longtemps d'ailleurs pour certains d'entre eux. Comment ça se traduit en expertise pour les vignerons qui font appel à vous? Alors déjà, c'est vraiment d'être dans la proactivité, c'est-à-dire vraiment de savoir la stratégie de chacun de nos clients vignerons. Ça c'est important, chaque cas est souvent unique. Et ça, c'est vraiment un lien fort entre le conseiller et le client. Ça, c'est important pour proposer vraiment des stratégies qui sont vraiment et des offres qui sont vraiment adaptées à nos clients. Et ça, c'est important. C'est une présence terrain très forte. C'est une connaissance de la famille, c'est une connaissance vraiment de la stratégie du viticulteur pour pouvoir vraiment l'accompagner. Ça, c'est clé. Ensuite, tous nos conseillers sont des gens qui sont passionnés par la vigne, qui connaissent vraiment le sujet de la viticulture et qui sont donc à même de proposer des solutions à chaque besoin. Et ça, c'est vraiment un élément clé d'un accompagnement qualitatif. Alors,
On est dans une période très difficile pour les vignerons. La crise, elle touche toutes les régions, on le disait à plusieurs reprises. On n'a jamais eu autant besoin d'un partenaire banquier qui sait nous accompagner pendant ces périodes. C'est quoi les solutions que vous apportez concrètement aux vignerons en difficulté ou qui pourraient être en passe de l'être? Alors, traiter une difficulté, c'est du cas par cas. Chaque situation est indépendante, il n'y a pas de solution toute faite. Donc ça, c'est vraiment d'être dans l'anticipation, dans l'écoute, et puis de vraiment adapter notre réponse à la difficulté. Néanmoins, au CIC, on n'a pas attendu que les choses en soient là. Depuis le début de l'année, on a mis en place des prêts de trésorerie à taux préférentiels en interne que nous pouvons mettre en place lorsque c'est la solution adéquate par rapport à la difficulté. Le but, ce n'est pas d'empiler les financements les uns sur les autres, de créer une sorte de millefeuille dont il est difficile de sortir. Le but, c'est vraiment d'adapter, s'il faut, du crédit de trésorerie, beaucoup d'aménagements de financement, souvent, des reports, parce que c'est vraiment une solution qui est très adaptée. Et puis, dans les cas où cela nécessite des financements complémentaires de trésorerie pour lisser, pour financer les stocks. Les solutions qu'on a mises en place, on les adapte aussi toujours par rapport aux dispositifs, je dirais, d'État ou nationaux qui se mettent en place. Il y a des annonces qui ont été faites par la ministre de l'Agriculture. Donc nous, c'est vrai que systématiquement, on intègre ces dispositifs. Là, dans le cas des annonces récentes, ce sont des prêts bonifiés, aussi avec des interventions de la BPI qui seront prises en charge par l'État. Donc nos dispositifs internes, on les adapte toujours pour qu'ils soient cohérents par rapport aux dispositifs de l'État. Alors je sais que vous venez de lancer un prêt à taux bonifié. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est unique et comment il s'applique concrètement pour les viticulteurs? Alors, le CIC, on est une banque à mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a décidé d'être une banque à impact pour vraiment aider, je dirais, la filière à s'adapter par rapport à ces enjeux, que ce soit d'ailleurs dans la filière viticole agricole, mais aussi dans les autres sujets, je dirais, sociétaux en France. C'est vraiment d'être une banque engagée pour aider nos clients à répondre aux défis d'aujourd'hui, des défis sociétaux, des défis environnementaux. Et ça, c'est vraiment devenu l'ADN de la banque. Tous les ans, nous mettons 15% de notre résultat au CIC, je dirais, de côté, voilà, pour bonifier des offres, pour appuyer des initiatives en France, pour aider nos clients à faire face aux enjeux d'aujourd'hui. Et donc, nous avons mis en place, grâce à ce dispositif et grâce à notre statut de banque à mission, des prêts jeunes agriculteurs à 2% pour les aider à s'installer, pour les aider à démarrer leur activité, pour que le crédit soit plus facile, pour que leur démarrage soit plus facile. Voilà. Et c'est vers cela que le CIC ira maintenant systématiquement grâce à ce statut de banque à mission qui est un statut unique et qui est un statut fort d'engagement. Alors, dans un marché national qui est un petit peu saturé, tu l'as dit en amont, l'export devient une mission cruciale. On le voit, un rapport récent nous montrait que nos parts à l'export n'étaient pas du tout en devenir. Depuis les années 2000, on a perdu beaucoup de parts par rapport à l'Italie et à l'Espagne. Comment aujourd'hui vous accompagnez les viticulteurs et les vignerons pour aller reconquérir de nouveaux marchés? Alors, c'est vrai que l'export, c'est dans l'ADN du CIC. Très clairement, nous avons 35 bureaux à l'international. Nous avons un club des exportateurs qui est le premier club d'exportateurs en France, qui est extrêmement puissant. On propose à tous nos adhérents, tous les viticulteurs ou tous les organisations syndicales ou économiques de la filière viticole d'y adhérer. Et puis nous proposons des missions à l'étranger. Nous faisons régulièrement des journées pays, c'est-à-dire nous faisons venir les bureaux internationaux en France, rencontrer des viticulteurs pour organiser des rencontres avec des acheteurs dans ces pays étrangers. Ah oui. C'est du concret, c'est du business extrêmement concret. Et donc ça permet très très concrètement d'aller chercher ces marchés à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment un service typiquement du CIC. C'est du plus et c'est ce qu'il faut faire en fait. Résoudre une crise, c'est s'adapter à la conjoncture, mais c'est surtout aller chercher des nouveaux marchés, mieux valoriser son vin. Et c'est vers ça que le CIC va, vers ça qu'on essaye d'aller, de tirer nos clients et vers cela qu'on essaye d'aller vraiment les aider et de les pousser. Merci Marc, merci pour cet entretien. Merci Alain. Et à bientôt. À bientôt.